Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine s'intitule Problématique des mosquées et de l'imamat au Sénégal. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous profitons de l'occasion pour présenter à toutes et à tous nos meilleurs vœux à l'occasion, bien entendu, du nouvel an du calendrier musulman 1446. Chers frères et sœurs en islam, sachez que la mosquée est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est un lieu sacré, un lieu de dévotion et de recueillement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Il nous dit que les mosquées sont les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont consacrées à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, n'invoquez personne avec lui. La mosquée est donc un lieu sacré que nous devons honorer et éloigner de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est dispute et malentendu. Bref, de tout ce qui est contraire aux enseignements du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik, avait dit à l'homme qui urinait dans une mosquée: إن هذه المساجد لا تصلح من هذا البول ولا القدر وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. Lui avait clairement signifié que ces mosquées ne sont pas faites ni pour les urines, ni pour les saletés, ni pour les impuretés. Elles sont faites plutôt pour l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière et la lecture du Saint-Coran. Donc, chers frères et sœurs en islam, il est temps que nous revoyions nos comportements et nos attitudes dans nos mosquées. Et surtout encore, de les éloigner de tout ce qui est conflit, bagarre ou propos discourtois. Aujourd'hui, c'est malheureux. La plupart de nos mosquées sont infestées, il faut le dire, pour ne pas dire malades, à cause de pareilles attitudes. Nos mosquées sont transformées en un champ de bataille et de conflit. Nos mosquées d'aujourd'hui, il faut le dire, chers frères et sœurs en islam, sont tout à fait différentes de celles de nos anciens, de nos vaillants ancêtres érudits, qui, je rappelle, furent des mosquées dont le fondement fut la crainte révérentielle yani at-taqwa. Des mosquées embellies et décorées par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Des mosquées qui nous servaient de thérapie spirituelle où l'on pouvait facilement retrouver, n'est-ce pas, la quiétude spirituelle. Contrairement à nos mosquées d'aujourd'hui qui sont embellies et décorées sur le plan matériel, mais pauvres, n'est-ce pas, sur le plan spirituel et du savoir. Des mosquées administrées pour la plupart par des gens d'une moralité souvent douteuse, qui ont passé toute leur vie dans des pratiques qui sont loin d'être appréciées par l'islam. Des gens qui ignorent totalement les textes de l'islam qui régissent le fonctionnement, n'est-ce pas, d'une mosquée. Et puis encore, la mise en place de clans que nous notons aujourd'hui dans certaines de nos mosquées. Des clans qui passent tout leur temps à s'entre-déchirer. Et pourtant, ces gens-là partagent, n'est-ce pas, les mêmes rangées lors des 5 prières journalières. Des mosquées où les imams, les bilal et les adjoints des imams ne s'entendent pas, ne se parlent pas. Ils sont en permanence en conflit.
Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui dans nos mosquées dépasse même l'entendement. Et c'est de pareilles attitudes, chers frères et sœurs en islam, qui parfois dégénèrent et entraînent des bagarres qui vont finalement pousser l'autorité administrative à procéder à la fermeture de certaines mosquées. Aujourd'hui, combien de mosquées ont été fermées, privant de nombreux fidèles à accomplir la prière en commun? Elles sont nombreuses. Il y a également sur les problématiques le phénomène de la stigmatisation. Le phénomène de la stigmatisation de nos mosquées. Depuis, depuis qu'on a commencé à stigmatiser nos mosquées, les conflits, les méfiances et les malentendus sont les bienvenus. Sont les bienvenus dans les lieux de culte. Nous devons éviter, chers frères et sœurs en islam, de donner à nos mosquées des appellations à caractère ethnique ou confrérique. Mosquée Wolof, mosquée Tukuleur, mosquée Serer, mosquée Tidjane, mosquée Mourit, mosquée Ibadou, etc., etc. Cette stigmatisation de nos mosquées ne fait qu'enfoncer la division au sein des musulmans et fragiliser, si vous voulez, davantage la Oumma islamique. Il y a aussi sur les problématiques des mosquées au Sénégal la façon dont on nomme nos imams et nos muezzins. Nos imams sont souvent nommés suivant des critères contraires à ceux établis par la charia. On nomme celui-là parce qu'il est le fils de, parce qu'il est le petit-fils de, il fait partie de la famille telle, de l'ethnie telle, de la classe sociale telle. Il porte le nom tel, ou tout simplement son père ou son grand-père fut l'imam de la mosquée, sans tenir compte, bien entendu, des critères établis par la charia, qui sont des considérations qui n'ont aucun fondement de base en islam. Je rappelle, chers frères et sœurs en islam, que la fonction de l'imam n'est pas une fonction héréditaire, autrement dit une fonction qui s'hérite de père en fils ou de père en petit-fils. Parfois, vous voyez dans nos mosquées quelqu'un qui est écarté à la fonction de l'imam parce que tout simplement, il a des différends ou des malentendus avec la commission, n'est-ce pas, de cette mosquée, alors qu'il remplit les critères pour être imam. La question de l'imam a été clairement tranchée par la charia, qui nous dit que toute personne prétendant à l'imam doit être un érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise parfaitement les règles de la charia, surtout celles liées à la purification rituelle et à la prière. Un imam incapable de discerner un qabla salam et un ba'da salam, ou qui n'arrive pas à rectifier une erreur commise au cours d'une prière, celui-là doit être démis automatiquement de ses fonctions de l'imam. Toute personne prétendant à l'imam doit être une personne honnête, digne de foi et de confiance, d'une bonne moralité, d'une bonne réputation. Donc, il faut que nos comités de gestion des mosquées se basent sur ces critères-là pour la désignation, bien entendu, de leur imam. Même s'il faut organiser des tests ou faire même une enquête de moralité, il faut le faire. On ne doit pas prendre la fonction de l'imam avec légèreté. C'est une fonction de lourde responsabilité. Innaha la mas'ouliyatun thaqila. Je rappelle également que si toutefois un imam est ouvertement contesté par les fidèles de la mosquée qui habitent, je dis bien, dans le quartier, le plus sage est qu'il se retire. La charia lui interdit de présider en ce moment la prière ou de faire forcing même. De la même manière pour la nomination des bilal, c'est-à-dire des muezzins. Elle était toujours basée sur une classe sociale donnée.
ce qui est contraire, n'est-ce pas, aux prescriptions de la charia. En islam, chers frères et sœurs en islam, même la fonction du muezzin est réglementée. Un muezzin doit être d'une bonne moralité. Il doit savoir au minimum les règles de l'appel à la prière et surtout encore maîtriser parfaitement les horaires de l'appel à la prière et ceux de la prière. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart, n'est-ce pas, de nos mosquées. Chers frères en islam, épargnons nos mosquées de nos différends et de nos malentendus. Si nous avons des malentendus, réglons-les ailleurs et non dans les mosquées, qui sont encore une fois de plus les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Du temps du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, les conflits étaient réglés dans les mosquées. Les mosquées servaient en quelque sorte de tribunal pour les musulmans. Aujourd'hui, la logique était que des juges, des tribunaux et des conflits entre eux et que des imams s'en chargent pour les régler dans les mosquées. Car les imams sont des régulateurs et non le contraire. Des imams et des fidèles d'une même mosquée devant le juge, à la barre, c'est vraiment honteux. Et ça n'honore pas du tout la Oumma islamique. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.